Bonjour à tous. Est-ce que ça va au niveau du son? Donc, en guise d'introduction, laissez-moi vous poser cette question. Savez-vous ce qu'est un écran CRT, plus communément appelé écran cathodique? En fait, c'était les gros écrans cubiques, bien lourds, bien encombrants, et qui a déjà disparu il y a 25 ans. Peut-être que les plus jeunes d'entre nous ne les ont pas connus. Et ils ont été remplacés par des écrans LCD ou des écrans LED que nous connaissons maintenant. Donc à cette époque, j'étais assez satisfait de ces écrans cathodiques et j'avais vraiment aucune raison d'en changer. Mais on vit dans un monde qui pousse à la consommation, n'est-ce pas? Et à coup de pub, de marketing, on vous dissuade que les écrans LCD, c'est l'avenir. Toujours plus beau, toujours plus fin, toujours plus écologique, avec une image à vous couper le souffle. Et malgré ma bonne volonté de vouloir comprendre ce que c'était, comme c'était une nouvelle technologie, de pouvoir me documenter, il faut avouer en fait que lire des brochures techniques, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus intéressant pour nous convaincre. Donc on vous parle de cristaux liquides, de filtres polarisants, des électrodes qui sont activées par tension électrique, de dalles de type TN, IPS ou VA. Tout ça, je veux bien le croire, mais ça reste abstrait. Par contre, quand j'ai vu un écran LCD en démonstration à la FNAC, je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est ça l'écran LCD, j'achète. En fait, rien n'est plus efficace et parlant qu'une démonstration en direct, en live. Et c'est un peu l'expérience qu'ont fait 3 disciples de Jésus, Pierre, Jean et Jacques, mais dans un registre complètement différent, au travers du récit de la transfiguration. Ils ont assisté en live, et ça d'une façon magistrale, à Jésus glorifié. On peut dire plus simplement à Jésus qui révèle sa forme divine. Un spectacle sans commune mesure dans toute l'histoire. Ce moment où Jésus révèle son identité. Et c'est ce que nous verrons dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, complètement à l'opposé de la gloire de Jésus, il y a les disciples. Et eux, ils montrent leurs faiblesses, leurs lacunes. Mais pourtant, ils font partie intégrante de la mission de Jésus. Donc je vous propose de lire ce matin le passage de Luc, chapitre 9, versets 28 à 50. Et, dans vos Bibles, les Bibles version Summer qui sont à côté de vous, ce sera à la page 971. Donc Luc, chapitre 9, versets 28 à 50, page 971. Et je vais demander à Marie de nous en faire la lecture. Environ 8 jours après cet entretien, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et monta sur une montagne pour aller prier. Pendant qu'il priait, son visage changea d'aspect et ses vêtements devinrent d'une blancheur éblouissante. 2 hommes s'entretenaient avec lui, Moïse et Élie, qui resplendissaient de gloire. Ils parlaient de manière dont Jésus allait achever sa mission en mourant à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient profondément endormis, mais quand ils s'éveillèrent, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Nous allons dresser 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » En fait, ils ne savaient pas ce qu'ils disaient. Pendant qu'ils parlaient encore, une nuée se forma et les enveloppa. Et les disciples furent saisis de crainte lorsqu'ils entrèrent dans la nuée. Une voix sortit de la nuée qui disait, « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Quand cette voix eut retenti, ils ne trouvèrent plus que Jésus. Quant à eux, à cette époque, ils gardèrent le silence sur cet événement et ne racontèrent à personne ce qu'ils avaient vu. Le lendemain, comme ils descendaient de la montagne, une grande foule vint à la rencontre de Jésus. Du milieu de cette foule, un homme s'écria, « Maître, je t'en supplie, regarde mon fils, c'est mon enfant unique. Un esprit s'empare de lui, me fait crier, toute sa coule agite convulsement et le fait baver.
et il ne le quitte que difficilement, en le laissant tout meurtri. J'ai prié des disciples de le chasser, mais ils n'y ont pas réussi. Jésus s'exclama alors. Jean incrédule et infidèle à Dieu, jusqu'à quand devrais-je encore rester avec vous et vous supporter? Puis, s'adressant à l'homme, amène ton fils ici. Pendant que l'enfant s'approchait, le démon le jeta par terre et l'agita de convulsions. Jésus commanda avec sévérité à l'esprit mauvais de sortir. Il guérit le jeune garçon et le rendit à son père. Tous furent bouleversés devant la grandeur de Dieu. Alors que chacun s'émerveille encore de tout ce que Jésus faisait, il dit à ses disciples, « Retenez bien ce que je vais vous dire maintenant. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Son sens leur était caché pour qu'ils ne la saisissent pas. Et ils avaient peur de demander des explications à Jésus. Il s'éleva entre eux une discussion. Il s'agissait de savoir lequel était le plus grand parmi eux. Jésus, qui connaissait les pensées qu'ils avaient dans leur cœur, prit un petit enfant par la main, le plaça à côté de lui et leur dit « Celui qui accueille cet enfant en mon nom m'accueille moi-même, et celui qui m'accueille accueille aussi celui qui m'a envoyé, car celui qui est le plus petit parmi vous, c'est celui-là qui est grand. » Jean prit la parole et dit « Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait les démons en ton nom, et nous lui avons dit de ne plus le faire, parce qu'il ne te suit pas avec nous. » Ne l'en empêchez pas, lui répondit Jésus, car celui qui n'est pas contre vous est pour vous. Donc, avant ce moment particulier de la transfiguration de Jésus, Jésus va inviter 3 de ses disciples, qui sont Pierre, Jean et Jacques, à monter avec lui sur la montagne afin de prier. Et Jésus s'apprête à rentrer dans une phase cruciale pour lui, une phase cruciale de sa mission. Il se prépare à aller à Jérusalem. Et on sait que c'est à Jérusalem qu'il sera crucifié. Et ce moment de préparation, il veut le passer dans la prière. Il veut le passer avec ses 3 disciples, qui sont aussi des amis proches. Mais ces 3 disciples sont loin de se douter de ce qu'ils allaient voir. De toutes les choses que ces 3 disciples ont été témoins, la scène de la transfiguration de Jésus a probablement été l'une des scènes les plus spectaculaires et marquantes pour eux. C'est un spectacle unique, jamais observé encore dans l'histoire de l'humanité. En effet, comme on sait, Jésus est à la fois homme et est à la fois Dieu. Et c'est un mystère pour nous. Et ce mystère s'est matérialisé de façon visible pour ces 3 disciples. Jésus a révélé à ce moment, alors qu'il avait un corps d'homme, il a révélé également sa nature divine. Sa nature divine qui était pleine de gloire, pleine de lumière. Luc nous dit que le visage de Jésus brille comme le soleil et que ses vêtements deviennent d'une blancheur éclatante, éblouissante. Je ne sais pas si vous arrivez à vous imaginer de regarder un deuxième soleil. On peine à maintenir le regard. On a du mal tellement la lumière est vive, éblouissante. Et cette lumière éblouissante a par ailleurs tellement marqué Jean que Jean va commencer son évangile en parlant de cette lumière, entre autres. On peut le lire dans Jean, verset 9. « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. » Et au verset 14, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Donc, comme je disais, c'est un moment tellement unique, tellement symbolique que ces 3 disciples vont assister. Jésus montre qu'il est le point de convergence entre 2 mondes. Il fait le pont entre 2 mondes, 2 réalités totalement différentes. D'une part, il y a le monde terrestre qui est visible. Jésus avait un corps d'homme comme nous. Et d'autre part, le monde de Dieu, le royaume de Dieu. Un monde invisible à l'œil, mais tout aussi réel. Et son corps glorifié, éblouissant de lumière, était la manifestation visible à ce moment-là. Pourquoi, d'après vous, cette scène de la transfiguration est importante et qu'il arrive maintenant, à ce moment précis de l'histoire? Jésus ne fait rien au hasard et son timing est parfait. En fait, il avait déjà posé le contexte. Si on lit quelques versets plus haut,
c'était le verset que Samuel avait prêché la dernière fois, le tout dernier verset, au verset 28. Environ 8 jours après cet entretien, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. On parle de quel entretien? Qu'est-ce que Jésus a dit il y a 10 jours à ses disciples? Pour cela, il faut remonter au verset 22. Et nous lisons, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup et soit rejeté par les responsables du peuple, les chefs, les prêtres et les spécialistes de la loi. Il doit être mis à mort et ressuscité le 3e jour. » Puis, s'adressant à tous, il dit, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi lui sert-il s'il se perd ou se détruit lui-même? Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme à son tour aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire, dans celle du Père et de ses saints anges. Je vous l'assure, quelques-uns de ceux qui sont ici présents ne mourront pas avant d'avoir vu le règne de Dieu. » Jésus vient les annoncer qu'il souffrira, qu'il sera rejeté, qu'il mourra à la croix et qu'au 3e jour, il sera ressuscité. Et comme on avait vu dans la dernière prédication, c'était un choc pour ses disciples. Comment le maître, celui qui était annoncé comme un sauveur, comme un roi, comment ce roi pouvait perdre sa vie? Mais cette annonce ne s'arrête pas là, puisque les disciples eux-mêmes sont invités à porter leur croix. Celui qui veut suivre Jésus doit porter sa croix. Et c'est une deuxième uppercut qui se prenne en pleine face, de croire être KO. Porter sa croix, c'est accepter aussi d'endurer l'humiliation, l'injustice, la souffrance pour le nom de Jésus. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'après vient la résurrection, le règne, la gloire éternelle dans les lieux célestes. Et pour fortifier ses disciples, pour les permettre de triompher du scandale de la croix, Jésus leur montre par avance un aperçu de sa gloire. Il va les révéler sa nature divine, sa forme glorifiée. Donc, aussi vrai que ces témoins seront des témoins oculaires de Jésus glorifié, aussi vrai, ils peuvent considérer comme vrai tout le reste, c'est-à-dire le message de la croix, la souffrance, mais aussi la résurrection et la gloire. Et Jésus affirme d'ailleurs que quelques-uns parmi ses disciples verront de leur vivant le royaume de Dieu. Le mot grec, qui a été traduit en français par royaume, peut également signifier la splendeur royale. Et c'est très opportun, cette traduction, parce que c'est exactement ce qu'ils ont vu ce jour-là, ce jour où ils ont vu la transfiguration de Jésus. Ils ont vu la splendeur royale du Christ. Ils ont aperçu le royaume de Dieu. Il y a une autre chose importante, c'est que cette scène de la transfiguration vient juste après la question de Jésus qui est « Qui dites-vous que je suis ?» Si on remonte encore un peu plus haut, au verset 18, toujours du chapitre 9, « Un jour, Jésus priait à l'écart et ses disciples étaient avec lui. Alors il les interrogea. « Que disent les foules à mon sujet? Qui suis-je d'après elles ?» Ils lui répondirent, « Pour les uns, tu es Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, l'un des prophètes d'autrefois qui serait ressuscité. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? » Pierre prit la parole et dit, « Le Messie, envoyé par Dieu. » Et Pierre ne croit pas si bien dire. Jésus est le Messie envoyé par Dieu. Et ce n'est pas une parole en l'air. Ce n'est pas une affabulation. Venez voir maintenant de vos yeux la preuve, la vraie nature du Messie envoyé par Dieu. Elle aurait pu être ça, l'invitation de Jésus à ses 3 disciples. Comme j'avais dit dans mon introduction avec les écrans LCD, il est difficile de comprendre et d'être convaincu par un nouveau concept
avec juste des promesses ou des brochures techniques. Mais cela devient beaucoup plus concret, beaucoup plus réel quand on est témoin d'une démonstration en direct. Il n'y a pas plus parlant, tout prend vie, tout prend sens. Et cette démonstration de la gloire divine de Jésus est la preuve vivante que Jésus est bien le Messie envoyé par Dieu. Il est aussi la preuve vivante que le royaume de Dieu existe et que c'est une réalité. Et on verra dans ce passage encore que cette vérité que Jésus est le Christ de Dieu, ou l'envoyé de Dieu, sera confirmée par 3 fois. On a vu qu'elle a été confirmée par le fait que Jésus révèle sa gloire divine, que Jésus est Dieu en quelque sorte, qu'il est l'envoyé de Dieu. Mais elle sera aussi confirmée par les Écritures. Et ça, on le voit principalement par Moïse et Élie, qui apparaissent à côté de Jésus. Au verset 30, Moïse et Élie, qui resplendissaient de gloire, ils parlaient de la manière dont Jésus allait achever sa mission en mourant à Jérusalem. Je n'ose pas vous poser la question si vous connaissez Moïse et Élie. En tout cas, pour le peuple juif, Moïse et Élie sont 2 héros de la foi très connus. C'est par Moïse que Dieu a délivré son peuple de l'esclavage en Égypte. Il les a retirés, il les a fait passer par l'Exode, où ils sont passés 40 ans dans le désert jusqu'au pays promis à Abraham. Et c'est aussi par Moïse que la loi de Dieu a été transmise au peuple. Il y a eu les 10 grandes plaies aussi en Égypte par Moïse. Et quand vient la mort de Moïse, c'est Dieu qui se charge personnellement de l'enterrer. Et Élie, quant à lui, c'est un très grand prophète. Il a ressuscité des morts, il a fait cesser la pluie dans le ciel, il a fait descendre le feu. Il a fait encore des miracles plus étonnants les uns que les autres. On dit qu'il n'a pas connu la mort, mais qu'il a été transporté au ciel dans un char de feu. Et Dieu a ensuite promis qu'un jour Élie reviendrait. Que font Moïse et Élie à côté de Jésus? On peut se poser cette question. Je vous avais dit en fait que cette deuxième confirmation, c'est la confirmation par l'Écriture. Moïse est tout simplement le représentant de la loi, puisque c'est lui qui a amené les 10 commandements, au travers de lui que Dieu a transmis au peuple ces commandements. Et Élie, on peut dire que c'est le représentant des prophètes. D'ailleurs, à l'époque, dans l'Ancien Testament, était appelé la loi et les prophètes. C'était résumé dans la loi et les prophètes. Donc la présence de Moïse et Élie sont plus que symboliques. Et Jésus lui-même dit dans Matthieu 5, verset 17, « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour l'abolir, mais pour l'accomplir. » En fait, la loi et les prophètes n'étaient que des ombres des choses à venir. Mais ces choses à venir n'est autre que Jésus. Moïse et Élie étaient comme des panneaux de direction qui pointent vers la même destination. Et cette destination, on la connaît, ça pointait aussi vers Jésus. Jésus est l'aboutissement du plan de sauvetage de Dieu pour les hommes. Jésus est aussi sa pièce maîtresse. Il est le sauveur qui a été maintes et maintes fois annoncé par les prophètes. Moïse et Élie doivent maintenant céder la place à Jésus, car leur rôle s'achève ici. C'est Jésus maintenant qui prend le relais pour continuer le plan de Dieu. Il est ce nouveau chemin que Dieu a donné afin que les gens soient sauvés. Et Jésus s'apprêtait à accomplir sa mission. Et Moïse et Élie parlaient justement de la manière dont Jésus allait achever sa mission en mourant à Jérusalem. Sa mission, comme l'a rappelé Moïse et Élie, c'est de mourir à la croix. Mais ici, le mot « mort » a une signification particulière. Dans le grec, c'est le mot « exodus ». Et peut-être que ça vous rappelle le mot en français qui est l'exode. En quelque sorte, Moïse et Élie parlaient de l'exode de Jésus. Je ne sais pas si cela vous parle.
Mais en tout cas, ça parle à Moïse, parce que Moïse est celui qui a mené l'exode du peuple juif auparavant, pour les faire sortir d'Égypte, pour les faire sortir de l'esclavage et les mener vers le pays que Dieu avait promis à Abraham. Moïse, en quelque sorte, il avait préfiguré l'exode qu'allait mener Jésus par sa mort. Et dans ce nouvel exode, Jésus fera sortir son peuple de l'esclavage du péché et il le conduira dans une nouvelle terre promise qui est le ciel, ce paradis céleste qui est la maison de Dieu le Père. Et c'est cette deuxième confirmation, celle par Élie et Moïse, celle par les Écritures, que nous voyons à ce moment-là. Puis nous voyons une nuée lumineuse qui enveloppe le groupe. Et une voix se fait entendre au verset 35. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Et là, nous avons une manifestation encore plus impressionnante et qui va confirmer l'identité divine de Jésus et sa mission. Les disciples sont saisis de crainte, et c'est bien normal, car ils sont nez à nez avec Dieu le Père, ou du moins sa manifestation visible et supportable. Parce qu'en fait, on ne peut pas voir directement Dieu. Dans Exode 33, 20, l'Éternel dit « Car l'homme ne peut me voir et vivre ». Et la nuée est cette façon que Dieu a choisie pour montrer sa présence. C'est une version atténuée de sa gloire, sans que l'homme ait à en mourir. Et dans l'Exode, la nuée guidait le peuple. On voit ensuite la nuée descendre dans le tabernacle, la nuée qui descend aussi, qui est présente dans le temple de Salomon, lors de l'inauguration. On voit aussi dans Ézéchiel que la nuée quitte le temple. Ça symbolisait la présence de Dieu qui quittait le temple, qui était à ce moment-là, le temple qui était à ce moment-là souillé par l'idolâtrie et les péchés du peuple. Et ce moment où on voit la nuée qui englobe Jésus et Moïse et Élie est un moment qui est important, qui est, on va dire, le paroxysme de cette scène de la transfiguration. Parce que Jésus est confirmé par Dieu le Père qui se montre. Et non seulement qui se montre, mais il va s'exprimer et on va l'entendre clairement. Il va dire « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Écoutons Jésus. Le message est clair, il est direct, il n'y a aucune ambiguïté. Jésus est la parole de Dieu. Et Jean aussi, dans son introduction, le rappelle. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il n'y avait plus aucun doute possible pour les disciples. De tout ce qu'ils avaient vu, de tout ce qu'ils avaient entendu à ce moment-là, douter de ce que Dieu avait dit, douter de Dieu serait vraiment impensable. Et il était vraiment crucial pour eux d'être rassurés en fait sur l'identité de Jésus. Parce qu'être disciple, c'est avant tout suivre Jésus. Et on ne peut pas suivre quelqu'un si on ne connaît pas son identité et si on ne sait pas où il va et comment. Donc il était crucial à ce moment-là pour les disciples d'avoir tout ça en tête et de savoir à quoi ils s'engageaient en quelque sorte. Alors vous me direz, c'est bien beau tout ça, ce récit de la transfiguration. Peut-être que vous vous direz qu'ils ont bien de la chance, Pierre, Jean et Jacques, d'avoir pu voir tout cela. Mais à notre niveau, en tant que chrétien, peut-être 2025 ans plus tard, donc plutôt 2000 ans plus tard, qu'est-ce que cela peut nous apporter? Peut-être que vous allez même oublier ce récit de la transfiguration quand vous allez rentrer chez vous, vous allez reprendre votre train-train quotidien. Mais peut-être que vous êtes en cheminement dans votre foi et vous criez à Jésus de se manifester devant vous, parce que vous cherchez à avoir une preuve. Vous voulez peut-être entendre Dieu clairement et avoir cette certitude qu'il existe avant de vous décider à croire. Mais l'apôtre Pierre, qui a été témoin oculaire de cette scène, va dire quelque chose de très important dans l'une de ses épîtres. Je vais vous la lire. C'est dans 2 Pierre, chapitre 1 et verset 16. En effet, nous ne sommes pas appuyés sur des histoires habilement inventées,
lorsque nous vous avons fait connaître la venue de notre Seigneur Jésus-Christ dans toute sa puissance. Mais nous avons vu sa grandeur de nos propres yeux. Car Dieu le Père lui a donné honneur et gloire lorsque dans sa gloire immense, il lui a fait entendre sa voix qui disait « Voici mon Fils bien-aimé, qui a fait toute ma joie. » Or, cette voix qui était venue du ciel, nous l'avons entendue nous-mêmes lorsque nous étions avec lui sur la Sainte Montagne. Donc là, il raconte un peu ce qu'il a vu et c'était ce moment de la transfiguration. Mais là où je voulais en venir, c'était le verset qui suit. Et là, nous sommes au verset 19 de 2 Pierre chapitre 1. Il dit, Pierre qui dit, « De plus, nous tenons pour d'autant plus certaine la parole des prophètes, et vous faites bien de vous y attacher, car elle est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour paraisse et que l'étoile du matin se lève pour illuminer votre cœur. » Et la parole prophétique dont Pierre parle n'est autre que les Écritures. Et je parle en fait de l'Écriture complétée, c'est-à-dire que les disciples, ils écriront par la suite, par leur témoignage, le Nouveau Testament, qui va être compilé avec l'Ancien Testament. Donc, on a cette globalité que nous avons maintenant qui est la Bible. Et cette parole prophétique dont il parle, donc la Bible, Pierre il nous dit, nous la tenons d'autant plus certaine. Donc en d'autres termes, la Bible est encore plus certaine et sûre que ce qu'ils ont été témoins ce jour-là sur la montagne. La véracité de la Bible est indiscutable, elle est complète, elle est éternelle. Et Pierre nous exhorte à nous attacher à elle. Donc si on a besoin de preuves, tout est rassemblé dans la Bible. Si nous avons des questions sur Jésus, sur son identité, sur le salut qu'il nous offre, nous avons la Bible. Si nous voulons connaître la volonté de Dieu pour nous, nous avons la Bible. Mais la question qui se poserait à nous, c'est que faisons-nous de la Bible? Nous avons accès maintenant à toutes sortes de versions. On a la version Summer qu'on est en train de lire ce matin, la version Louis II, peut-être plus facile à étudier. Nous avons des traductions, des commentaires. Mais pour autant, est-ce que nous sommes vraiment intéressés à la lire? Est-ce que nous sommes vraiment intéressés à avoir les réponses auxquelles nous cherchons? Aux questions à laquelle nous nous posons? Est-ce que nous sommes intéressés à voir la gloire de Jésus? Est-ce que nous sommes intéressés à écouter Dieu nous parler? Et enfin, est-ce que nous sommes prêts à abandonner nos péchés, à le suivre dans la voie de l'obéissance? Si oui, je ne peux que vous recommander à vous attacher à la parole comme Pierre l'a recommandé aussi. Une deuxième application que je peux relever de cette scène de la transfiguration, c'est que Jésus a montré à ses 3 disciples un aperçu de sa gloire. Et pourquoi, d'après vous? Afin que ces disciples soient remplis d'espérance. Ils ont été un peu sonnés par les annonces qu'ils ont eues. Le chemin de la croix est difficile. Elle peut même mener à la mort pour certains, à la souffrance. Et il fallait qu'ils soient encouragés dans cette voie. Mais la finalité, ce n'est pas la mort. La finalité, c'est la victoire sur la mort. La finalité, c'est la gloire que Jésus a révélée. La finalité, c'est aussi l'espérance d'être pour toujours dans la présence de Dieu, dans le ciel. C'est un réconfort suffisant pour nous aider à affronter les souffrances, à affronter les douleurs auxquelles on est amené à vivre en tant que chrétien. Dans Apocalypse 21, verset 4, Jésus dit, en ce qui le concerne, il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Donc après ce moment glorieux sur la montagne où Jésus a révélé sa gloire, on va descendre en bas de la montagne avec les disciples. Et le tableau est un peu moins flatteur.
On a plusieurs petits récits qui vont présenter un peu les faiblesses des disciples, parce qu'ils n'arrivent pas encore à comprendre et à vivre réellement les réalités du royaume de Dieu. On va un peu les survoler, on ne va pas vraiment s'attarder dessus, parce qu'on aura l'occasion dans les prédications suivantes de le faire, puisqu'on va développer le thème des disciples ensuite. Durant leur marche vers Jérusalem, Jésus va prendre un soin particulier à former et à enseigner ses disciples. Donc, voyons un peu ces quelques défauts de disciples. On voit premièrement dans la montagne, quand Jésus avait sollicité Pierre, Jean et Jacques pour prier avec lui, on apprend qu'ils sont profondément endormis. Plus tard, l'histoire va se répéter, puisque dans le jardin de Gethsémani, quand Jésus va aussi les solliciter pour prier avec lui à la montagne, Jésus va les retrouver endormis. Ils sont certes humains et fatigués, mais face à ces moments spirituels critiques pour Jésus, ils se sont laissés emporter par le sommeil. On voit aussi une réaction maladroite de Pierre. C'est toujours dans la scène de la transfiguration. On voit que Pierre propose de construire trois tentes pour Jésus, Moïse et Élie. Et Luc dit que Pierre ne savait pas ce qu'il disait. En fait, la réaction de Pierre était spontanée et pavée de bonnes intentions, mais cependant, ce n'était pas des paroles à propos, ce n'était pas des paroles appropriées à ce moment-là. Pierre voulait probablement prolonger ce moment en offrant un moment d'hospitalité à ces trois personnes, à Jésus, à Moïse et Élie. Cependant, ce n'était ni le moment ni la façon de faire. Seul Jésus méritait la gloire et les honneurs, car il est le Fils bien-aimé de Dieu. Mais Pierre n'a pas fait de distinction et il les a mis un peu sur le même pied d'égalité en proposant une tente à chacun. Et de plus, Jésus s'apprêtait à se charger de sa croix. Jésus s'apprêtait à aller dans la direction de Jérusalem, la direction de sa mort. Et l'heure était grave. C'est pour cela qu'il a demandé à Pierre, Jean et Jacques de prier. L'heure n'était pas à l'endormissement, ni à la célébration, ni même à l'hospitalité. Nous voyons aussi un troisième récit dans Luc chapitre 9 et versets 37 à 43. C'est l'histoire du petit garçon sous l'emprise démoniaque. Donc en bas de la montagne, voilà qu'un père qui sort de la foule vint à la rencontre de Jésus en suppliant de guérir son fils unique qui est atteint d'un esprit démoniaque. Le père a demandé aux disciples de le faire, mais ils ont échoué. Et Jésus représentait finalement son dernier espoir. Peut-être que c'était un démon particulièrement puissant. Luc le décrit comme un esprit qui faisait hurler l'enfant, qui l'agitait de façon convulsive et le faisait baver. Le corps de l'enfant était meurtri même. Pourtant, Jésus avait donné aux disciples pouvoir et autorité sur les démons. Il avait aussi donné le pouvoir de guérir les malades. On le voit un peu plus loin, un peu plus haut plutôt, dans Luc, au verset 1. Donc, les disciples avaient cette capacité de pouvoir chasser les démons et guérir. Pourquoi ils ont échoué, d'après vous? Ils ont échoué et Jésus donne la raison au verset 41. « Ô génération incrédule et tordue, jusqu'à quand serai-je avec vous? Et vous supporterai-je » La raison, c'est leur manque de foi, leur incrédulité. Jésus a donc pris les choses en main. Jésus réprimanda l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son Père. Et tous étaient frappés de la majesté de Dieu. Lorsque Jésus a parlé de génération incrédule et perverse, en fait, il reprend une expression qui a déjà été citée et qui a déjà été dit auparavant. Et c'était au moment de l'Exode. C'était Dieu lui-même qui reprochait à son peuple ces mêmes choses, l'incrédulité et la perversité. Et là, on le voit dans Deutéronome
chapitre 32, verset 5. Et peut-être c'est probablement le même reproche que Dieu peut nous faire actuellement. Nous sommes incrédules. L'incrédulité est le principal obstacle à la foi. Donc, à ce moment-là, les disciples s'étaient reposés sur leur acquis, sur leur propre force. Ils ont négligé d'être dépendants de Dieu, d'être dépendants de Jésus. Leur ego avait peut-être pris le pas sur leur dépendance à Jésus. Dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9, Paul dit « La grâce de Christ me suffit, car sa puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Ensuite, Jésus surprend ses disciples dans une discussion dont le thème c'était « Qui était le plus grand ?» Et là, on le voit du verset 46 à 48. Les disciples pêchent par leur désir égoïste de gloire et de puissance. Infatigablement, Jésus les reprend et les enseigne en prenant comme exemple un petit enfant. « Celui qui accueille cet enfant en mon nom m'accueille moi-même, et celui qui m'accueille accueille aussi celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous, c'est celui-là qui est grand. » Donc ces paroles de Jésus renversent les valeurs humaines. Jésus met en avant le service, l'humilité, comme par exemple le fait d'accueillir les plus petits et les plus faibles. La vraie grandeur aux yeux de Dieu vient lorsque nous prenons la place la plus basse, lorsque nous ne cherchons pas à attirer la reconnaissance vers nous. C'est l'une des valeurs inversées du royaume de Dieu dans lequel les petits seront les plus grands. Donc ce récit nous montre en fait le manque d'humilité des disciples, puisqu'ils sont à se disputer à savoir qui est le plus grand d'entre eux. Ils ont entendu parler du royaume de Dieu et tout de suite, ils cherchent à savoir qui est le plus grand. En fait, une dernière petite histoire dans des versets 49 à 50 qui va nous montrer le manque de tolérance des disciples. En entendant ce que Jésus disait au sujet de la véritable grandeur spirituelle, Jean fait remonter à Jésus ce cas. On le voit au verset 49. « Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait les démons en ton nom, et nous lui avons dit de ne plus le faire, parce qu'il ne te suit pas avec nous. » Donc Jésus venait de parler du fait d'être le plus petit dans le royaume de Dieu. Cependant, Jean voulait quand même faire une distinction avec eux, les disciples, on va dire les disciples officiels de Jésus, et les autres qui n'en faisaient pas partie, mais qui faisaient des miracles au nom de Jésus. Et Jésus leur dit, ne les empêchez pas, car celui qui n'est pas contre vous est pour vous. Jésus les enseigne la tolérance envers ceux qui œuvrent pour lui, c'est-à-dire au nom de Jésus, mais qui ne font pas partie du cercle des disciples. Et Jésus va avertir ses disciples de ne pas commettre l'erreur de se tromper d'ennemi. Satan est l'ennemi. Et plutôt que de nous attaquer les uns les autres, soyons unis pour combattre notre ennemi commun. En constatant toutes les faiblesses des premiers disciples, peut-être qu'on est prompt à les juger, à nous demander même si Jésus ne s'est pas trompé en les choisissant. Mais au final, nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Tout ce que les disciples ont fait, si on regarde à nous-mêmes, nous les faisons aussi. Nous sommes orgueilleux, nous manquons de foi, nous sommes incrédules, nous manquons de tolérance, nous jugeons les autres au lieu de faire notre autocritique. Mais voici la bonne nouvelle, la bonne nouvelle de l'Évangile. Jésus a de la miséricorde, il a de la grâce pour toutes ces personnes s'ils reconnaissent leurs péchés et s'ils reconnaissent leurs besoins de Dieu. Et c'est en partie pour cela que Jésus est venu. C'est même le cœur de la mission de Jésus. Dans Luc 4, verset 18, Jésus parle, en parlant de lui,
L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Et les disciples font partie de ces gens qui ont besoin de Jésus. Et nous faisons partie de ces gens qui ont aussi besoin de Jésus. Jésus est venu pour nous sauver. Il veut nous enseigner à le suivre comme un disciple. Il veut nous enseigner à le servir. Et Jésus va nous enseigner aussi longtemps et patiemment qu'il a fait avec les disciples. Mais la question qui se pose à nous serait plutôt: combien de temps nous demeurons dans l'incrédulité? Combien de temps nous resterons sourds à son appel? Combien de temps nous faudra-t-il pour prendre Dieu au sérieux? Combien de temps nous faudra-t-il pour le suivre et l'obéir? Prions. Seigneur, permets-nous de ne pas être incrédules. Merci Seigneur parce que nous savons qui tu es, tu nous l'as montré Seigneur, nous connaissons ton identité, nous connaissons ta mission, nous savons que tu es le Fils de Dieu, l'envoyé de Dieu, celui qui a été choisi Seigneur pour nous sauver. Et nous te bénissons Seigneur parce que c'est notre plus beau cadeau. Si nous traversons des moments difficiles, si nous sommes en ce moment dans la souffrance, merci Seigneur parce que tu nous as devancés Seigneur, toi-même tu as souffert à la croix. Mais Seigneur, tu nous montres la voie à suivre, Seigneur. Tu nous avertis, Seigneur, que te choisir, que d'être tes disciples, il y a un prix à payer. Et c'est la croix, c'est porter sa croix, Seigneur. Permets-nous, Seigneur, malgré cela, et comme tu nous l'as montré aux disciples, de vivre dans l'espérance, Seigneur, de ta gloire, de la gloire future. Merci, car nous savons qu'un jour, nous te reverrons au ciel, que nous serons dans la paix avec toi, dans ta présence. Amen.